Il est un des visages de la jeune génération du reggae. Il sort un album qui véhicule un message de paix et d'unité pour le continent africain. Le chanteur sénégalais Poupa Leucksen est avec nous ce soir pour African Children. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors c'est votre 6e album et encore une fois, vous restez fidèle au reggae. Oui, c'est le chemin que j'ai pris pour partager le message d'amour que j'ai envie de partager. Puisque le reggae, quand on parle de reggae, c'est une musique militante, mais on milite dans la douceur, tout en étant humain. Oui, voilà, c'est vraiment une musique militante qui lutte contre les injustices. Cette fois, c'est le continent africain que vous avez décidé de porter dans cet album. En fait, dans tous mes albums, pour les gens qui connaissent, ils doivent se dire le gars, il n'est pas original, parce que je parle que d'Afrique. Tant qu'il y a des problèmes, je vais parler que de ça. J'ai été dans j'ai travaillé avec des gens qui ont voulu peut-être que je sorte de ça, que je parle de plus de choses beaucoup plus gaies. Mais malheureusement, notre vie, elle n'est pas du tout rose du tout. On fait en sorte que les sourires ressortent, mais il n'y a pas de quoi sourire. Si tu vois les femmes qui font les 45 km pour trouver un bidon d'eau, pour pouvoir laver leurs enfants, leur donner à manger. C'est ça notre réalité. Et que tout ce qui fait qu'on vit ce genre de choses, nous on sait pourquoi. Ça fait super longtemps qu'on nous explique qu'il faudra peut-être réfléchir pour sortir de la misère. Mais d'abord, si on commence par nous laisser réfléchir par nous-mêmes, comme si on était des incapables. Alors, on va tout de suite écouter un extrait et regarder le clip, African Children, clip donc du nom de l'album. On regarde. Voilà, là, c'est une chanson qui parle de lutte. Expliquez-nous un petit peu ce que vous racontez dans cette chanson. En fait, ça parle pas de lutte. Je montre en fait la force africaine. C'est-à-dire tous ces jeunes que vous voyez là, c'est pas forcément des gens qui ont des millions, mais c'est des gens qui se lèvent au quotidien. La puissance qu'ils ont, que vous voyez là, ils l'ont trouvée dans la misère. Dans une misère mais monumentale, que nos dirigeants nous font subir, nous font vivre. Parce que nos dirigeants, il leur manque ce qu'on appelle de la dignité. C'est pour cela que leurs enfants prennent des pirogues et meurent dans des océans. Parce que s'ils avaient de la dignité, on a tout en Afrique. Si vous partez au Congo, il y a la guerre, c'est parce qu'il y a quelque chose. Partout, il y a la misère. Il faut arrêter de faire des discours de politiciens pour rien dire. Le truc est clair. Et c'est aussi ce message c'est voilà, d'abord ce message que vous essayez de véhiculer. Alors, ce message militant, alors vous disiez le reggae c'est une musique militante, c'est vrai, mais le rap aussi est une musique militante. Et vous avez commencé d'ailleurs d'abord par du rap. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer sur le reggae? Parce que le rap que je faisais en 1993, tout ça, ce qui existait, pour moi ça c'est du vrai rap. C'est le rap qu'on faisait, il n'y avait pas trop de autotune, il n'y avait pas tous ces trucs kitsch. Et vous n'aviez pas envie de le renouveler, de garder le rap et de renouveler le message qu'il pouvait faire passer? Justement, on évolue dans la vie, on grandit. Et que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes labels, mais les gens avec qui j'ai travaillé. Donc du coup, je ne peux pas dire que... C'est juste j'ai évolué, quoi. Et je ne peux pas revenir en arrière. Cette évolution vous a amené donc sur le reggae. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous êtes vraiment de cette nouvelle génération d'artistes reggae africains. Vous avez grandi avec les Alpha Blondy, les Tiken Jah Fakoly. Est-ce que vous vous sentez l'héritier de ces musiciens-là, de ces artistes-là, ou alors vous avez le sentiment de faire quelque chose de très différent? Et justement, c'est une question qu'on m'a toujours posée. Moi, je suis l'héritier de personne. Même si je les connais tout ça, ils ont fait leur chemin en tant que grandes personnes. Et quelle est la différence alors entre vous et les autres? La différence entre moi et les autres, en tout cas, ce que je considère, c'est que moi, je suis indépendant, libre depuis très longtemps. Ah, vous ne diriez pas la même chose de Tiken Jah Fakoly et d'Alpha Blondy? Je suis indépendant, c'est-à-dire libre. Ma musique que vous voyez là, c'est moi qui fais les vidéos moi-même. C'est moi qui produis. C'est ça la liberté. Parce qu'on parle de liberté souvent, mais sans l'autre, tu n'arrives pas à vivre, malheureusement. Et tu parles de révolutionnaire, tu parles de... Par contre, attention,
Je ne pointe pas du doigt à qui que ce soit. Je dis juste ce qu'il y a. Dans le reggae, c'est une musique de militante. C'est une musique qui est censée donner la dignité à notre peuple. Donc aujourd'hui, le reggae est utilisé comme un business. On parle de tout et de n'importe quoi. L'Afrique va ceci, l'Afrique va mal. Et la plupart des personnes qui parlent d'Afrique ne vivent... Et vous voulez vous mettre en dehors du reggae business? On doit être en dehors du reggae business pour sauver notre peuple. Parce que le reggae business, là, justement, ça nourrit qui? Posons-nous les vraies questions, ça nourrit qui? Poupa Luksen, qui fait une musique, en tout cas qui se veut un artiste